Dans le cadre de la Semaine des lycées français du monde 2021, axée sur le thème Art, sciences et développement durable, l'enseignement français pour se préparer au monde de demain, les élèves de seconde DNL, Histoire en espagnol, ont travaillé sur cette thématique. En classe, nous nous sommes entraînés sur l'étude du modèle costaricien en matière de développement et particulièrement de développement durable. L'objectif étant de sensibiliser les élèves à cette problématique et de voir quelle est la position du Maroc sur cette question. Pour s'informer au mieux sur la situation, nos élèves ont interrogé M. Youmni, professeur dans l'établissement, trésorier de la Fondation Lyautey et également docteur en économie et management public de l'Afrique et des pays du sud de la Méditerranée. À travers cet entretien, nos élèves vont pouvoir mesurer l'importance du développement durable de nos jours, non seulement au Costa Rica, mais au Maroc y aussi dans le mundo. Bien, en el marco de la Semana de los Liceos Franceses en el Mundo 2021, cuyo eje es Artes, Ciencias y Desarrollo Sostenible, la enseñanza francesa para prepararse al mundo del mañana, los alumnos de cuarto de ESO DNL, Historia en Lengua Española, trabajaron sobre la temática. En clase nos hemos detenido en el estudio del modelo costarricense de desarrollo y más precisamente en el desarrollo sostenible. El objetivo es sensibilizar a los alumnos sobre esta problemática y analizar la posición de Marruecos en este dominio. Para informarse más precisamente sobre la situación, nuestros alumnos entrevistaron al señor Youmni, profesor en el instituto y tesorero de la Fundación Lyautey, e igualmente catedrático en economía y gestión pública, especialista de África y de los países del sur del Mediterráneo. Con esta entrevista, nuestros alumnos podrán medir la importancia del desarrollo sostenible hoy, no solo en Costa Rica, en Marruecos, sino también en el mundo. Au Costa Rica, le secteur du tourisme, c'est l'un des principaux piliers de son économie. Qu'en est-il au Maroc? Oui. Alors, le tourisme, le secteur du tourisme, c'est 7% du PIB du Maroc. Donc, c'est une composante très importante, mais c'est aussi 750 000 emplois, et pas que. Il y a aussi l'artisanat qui est ancré au tourisme, et ça permet d'avoir des ressources importantes en devises pour le Maroc, qui se chiffrent à entre 4 et 6 milliards de dollars. Donc, c'est très important ce secteur. Malheureusement, avec la pandémie, ce secteur a connu un gel, parce qu'il n'y avait plus de possibilité de voyager entre les pays. Alors, ce secteur, malheureusement, souffre de deux problèmes. Il est à la fois un tourisme de masse et un tourisme de luxe. Et donc, il n'est pas encore été haussé pour qu'il soit un tourisme, par exemple, durable ou de l'écotourisme. Mais ça reste une part importante pour l'économie marocaine et pour la création d'emplois. Le Costa Rica, c'est un pays qui produit beaucoup de ses ressources, notamment en matière énergétique, et il tend vers une indépendance vis-à-vis de l'étranger. Quelles sont les orientations du Maroc pour être plus indépendant? Effectivement, le Costa Rica est un pays le plus vert dans le monde et le plus écologique. Il est presque à 100% de production d'énergie renouvelable. Et c'est aussi un pays qui tend vers la neutralité carbone. Ce n'est pas le cas du Maroc aujourd'hui. Le Maroc espère atteindre 52% de souveraineté énergétique à l'aube de 2030. Parce que le Maroc ne produit pas d'énergie fossile, donc il a une facture énergétique qui est très lourde, parce qu'il importe à la fois les hydrocarbures, mais aussi le gaz, et ça pèse dans sa facture énergétique. Et aujourd'hui, le Maroc, il est à la fois poussé par l'obligation de faire du développement durable et de protéger l'environnement, mais la vraie obligation, c'est le manque d'énergie et d'hydrocarbures aussi et de gaz, et ça l'oblige à aller rapidement vers pas une énergie propre, mais vers l'utilisation d'énergie renouvelable dont il dispose aujourd'hui. Nous avons vu en classe que le PIB du Costa Rica, il était de 64 milliards de dollars pour de la période de 2000 à 2019. C'est le plus élevé d'Amérique latine, et son taux de variation sur cette période, il est de 327%. Qu'en est-il pour le Maroc? Alors, concernant le Maroc, le PIB a été multiplié par 100% entre 2000 et 2019. En 20 ans, le Maroc a doublé son PIB. Mais il a atteint aujourd'hui 120 milliards de dollars. Donc, c'est très important, mais ce n'est pas encore suffisant. Le Costa Rica a un PIB par habitant de presque 13 000 dollars.
Le Maroc, on est à 3 400 $. Mais il ne faut pas comparer comme ça parce qu'il faudrait voir par rapport à la population. Le Costa Rica compte 5 millions d'habitants, le Maroc 36 millions d'habitants. Donc on est sur un rapport de 9. Donc c'est normal que le PIB par habitant est plus élevé au Costa Rica qu'au Maroc, mais ça n'enlève pas au Costa Rica sa résilience en matière économique. Mais aussi, il faudrait préciser une chose très importante, c'est que pour le Maroc, il y a des projets futurs qui vont permettre de propulser encore plus son PIB. Et puis, il ne faut pas oublier une règle de Malthus, une définition, qui dit que la croissance économique et la croissance démographique vont dans le sens inverse. Donc, plus un pays est peuplé, plus il sera en proie à la pauvreté et inversement. Et c'est pour ça aujourd'hui que le Costa Rica est un pays qui est réussi, mais comme je vous ai dit, ça n'enlève rien à sa résilience économique parmi tous les pays donc, de l'Amérique latine. Nous avons vu en classe que l'IDH du Costa Rica était le plus élevé d'Amérique latine, donc de 0,794. Parmi les critères savants à son calcul, il y a l'espérance de vie qui est élevée, elle est de 80 ans, ainsi que l'alphabétisation qui en 2015 était de 97%. Qu'en est-il pour le Maroc? Bon, c'est très juste, mais dans votre calcul, je pense qu'il fallait aussi inclure le PIB, c'est-à-dire le revenu par habitant, parce que l'IDH est calculé sur 3 jambes, d'abord sur le PIB, sur l'espérance de vie, et sur le niveau de scolarisation en pourcentage. Et c'est vrai que le Maroc est classé beaucoup plus bas que le Costa Rica, mais c'est toujours à cause des 36 millions d'habitants. On est à 0,68, le Maroc est 121e dans le monde, donc il est très mal classé, à cause aussi de sa spécificité rurale. Le Maroc est un pays rural, ce n'est pas un pays urbain. Et donc, quand vous avez un pays rural, c'est très difficile d'inclure toutes les personnes dans l'éducation, surtout quand vous êtes un pays qui a une économie intermédiaire, pas très riche. Donc l'espérance de vie, par contre, elle a presque doublé entre 1950 et 2020. On est à 77 ans, on est proche du Costa Rica. Sur le PIB, on est inférieur parce qu'il y a des habitants. Mais par contre, sur le taux d'alphabétisation, on est très inférieur, on est à 68%. Et le Maroc a encore du chemin à faire sur ce niveau. Et c'est pour ça qu'il y a des projets aujourd'hui d'inclusion et d'éducation scolaire, surtout en périscolaire et aussi envers les femmes. Au Costa Rica, le nombre moyen d'enfants par femme est de 1,78. Cela montre que le pays connaît une transition démographique rapide. Qu'en est-il au Maroc? Oui, alors ma réponse va être très courte et très surprenante. Le Maroc est dans la même situation. Le Maroc a fait sa transition démographique en 22 ans, quand la France l'a faite en 170 ans. On est passé aujourd'hui de 4,6 enfants en 1980 à 2,4 enfants aujourd'hui. C'est-à-dire chaque femme, en 1980, pouvait avoir 5 enfants. Aujourd'hui, c'est 2,4 enfants pour diverses raisons, économiques, sociales, l'instruction des femmes, le travail, la cherté de la vie, l'éducation privée, tout ça a fait que nous avons aussi le type d'habitation. On est passé des grandes maisons à l'appartement. Tout ça a fait qu'on a fait une transition démographique. Par exemple, quand vous comparez le Maroc qui est aujourd'hui à 2,4 enfants par femme, au Niger, on est à 5,7 enfants, vous voyez qu'il y a beaucoup de différences. Est-ce que cette transition démographique, est-ce qu'elle est positive ou négative? Moi, je la juge positive aujourd'hui, parce que ça permet aux familles de ne pas être trop démunis face aux besoins de la vie, mais par contre je la juge très négative à l'avenir parce qu'on aura le même sort que l'Europe aujourd'hui qui vieillisse. C'est-à-dire que le Maroc de 2060 sera le pays peut-être le plus vieux de l'Afrique. En 1948, le Costa Rica a fait le choix de supprimer quasiment son armée et donc son financement et d'allouer les dépenses qui lui étaient affectées à l'investissement social. Quel est le choix du Maroc en matière de politique sociale et de part du budget alloué à ce domaine? C'est une question politique. C'est un choix cornélien pour le Maroc. Le Maroc n'est pas le Costa Rica qui est pacifié à ses frontières. Le Maroc a des frontières au sud où il y a déjà un conflit. Il y a aussi les frontières à l'est où il y a un conflit. Puis la position stratégique du Maroc fait qu'il ne peut pas se passer de l'armée. Le Maroc a une armée professionnelle et il a aussi des budgets d'armement qui sont importants, peut-être le 3e ou le 4e en Afrique. Donc, par contre, votre question elle est humaniste et nous renvoie vers le devoir de désarmer tous les pays du monde. Mais malheureusement, ce n'est pas possible.
parce qu'il y a toujours des conflits, il y a toujours des pays qui veulent occuper d'autres pays. Mais c'est vrai qu'il faudrait peut-être dans le monde un jour revoir les budgets d'armement pour se protéger, se sécuriser et envoyer plus vers le social, vers l'inégalité, vers la solidarité, vers l'éducation qui est peut-être le pilier de tout développement dans tous les pays. Oui, je trouve votre question très pertinente, très intelligente, mais en fait le budget des pays, c'est... Par contre, aujourd'hui, le Maroc, malgré ça, il a fait deux orientations, une vers le social et une vers l'économique. Alors, celle du social, elle va investir chaque année 6,5 milliards de dollars pour la protection sociale universelle inclusive, pour plus de 22 millions de Marocains nouveaux qu'on va mettre dans le pipe de la protection sociale, y compris le chômage, y compris les allocations familiales, y compris aussi les transferts sociaux vers les familles de nature ou de manière monétaire. Et la deuxième chose, c'est que le Maroc s'inscrit aussi dans un nouveau modèle de développement. Le Maroc a beaucoup dépendu avant de ce qu'on appelle la consommation intérieure, c'est-à-dire consommer, investir de manière publique. Et le Maroc aujourd'hui voudrait avoir une économie qui exporte, et pour cela, il devrait changer son modèle de développement économique, ce qu'il est en train de faire. Le Costa Rica a fait de pari de développer les énergies renouvelables, et le Maroc? Alors le Maroc, depuis 2009, a développé une politique d'accélération des énergies renouvelables et il souhaite atteindre 52% de sa consommation d'énergie en renouvelable à l'horizon de 2030. Donc il a développé 3 centrales importantes, Nour 1, Nour 2 à Ouarzazate, et aussi Midelt Nour qui est la 3e centrale d'énergie renouvelable. Et le Maroc utilise surtout le solaire comme énergie renouvelable. Et la contrainte pour le Maroc, elle n'est pas écologique, elle est surtout budgétaire, mais aussi énergétique, parce que le Maroc aimerait devenir souverain sur le plan énergique. Dans l'optique de faire baisser son empreinte carbone, le Costa Rica a réussi à faire passer sa couverture forestière de 21% en 1987 à 52% en 2016. Quelles sont les mesures mises en place par le Maroc dans ce domaine? Le Costa Rica a une superficie de 51 850 km². Le Maroc compte 10 fois plus de kilomètres carrés. Le Maroc aussi compte réduire donc l'empreinte carbone avec les forêts, mais elle a seulement 8% de couverture forestière. C'est très peu. Il y a un plan stratégique pour monter cette couverture forestière de 2%, mais ça reste insuffisant parce que malgré le volontarisme public, le Maroc compte beaucoup sur le privé pour le faire, mais le privé préfère le gain immédiat. Et vous savez très bien que les forêts, on ne peut pas gagner immédiatement parce qu'il faut attendre des années, un rendement ou un retour. Le Costa Rica est considéré aujourd'hui comme un pays modèle au niveau international en ce qui concerne le développement de l'écotourisme. Au Maroc, y a-t-il un tourisme soucieux de la préservation de l'environnement? Non, le tourisme marocain n'est pas soucieux de la préservation de l'environnement. Le tourisme au Maroc est alimentaire, donc on a une attente d'une rentabilité. Donc il est à la fois massif et de luxe, comme je l'ai déjà dit. Et il y a une confusion au Maroc entre le tourisme, dont l'écotourisme et le tourisme rural, et aussi les coopératives, et aussi l'économie sociale et solidaire, qui n'est pas l'écotourisme. Non, aujourd'hui, il n'y a pas encore une prise de conscience par les Marocains de l'importance de l'écotourisme et de la préservation de la nature. Vous voyez, quand les gens voyagent en avion pour faire 10 000 km pour visiter un pays, ils ne sont déjà pas dans l'écotourisme.